Salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous la décoration de ma cheminée. Ça y est, je l'ai terminée et je viens vous le montrer. J'avais déjà fait le calendrier de l'Avent suspendu en dessous du dessus de la cheminée. Et là, je vais faire le haut et tout le reste. Donc ça commence toujours, vous le savez, chez moi, ça commence toujours par je vais ramasser dans la nature de la verdure. Donc là, j'avais ramassé des branches de cyprès, vous pouvez prendre du sapin, du pin, de l'if. Et puis j'avais pris également d'autres types de feuillages. J'ai pris du laurier du Caucase et j'ai pris du buis. Et puis je vais essayer de... comme moi, de toute façon, c'est une décoration naturelle, champêtre, voilà, rustique entre guillemets, en fait faite avec les matériaux, voilà, naturels. Je cherche toujours à utiliser des éléments que je trouve dans la nature et ma décoration est simple. Je vais faire un fond de verdure sur lequel je vais venir déposer des décorations. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je fais mon fond de verdure, je mets donc mes branches de cyprès, à l'intérieur desquelles donc ça fait un grand fond de verdure, et puis je vais mettre mes petites branches de buis et puis mes feuilles, comme vous voyez, de laurier du Caucase. Il est un peu jaune, il n'est pas en très bonne forme, mon laurier du Caucase, mais enfin j'aime bien justement, ça me fait des couleurs de feuillage différentes, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est d'amener des feuillages de couleurs différents, plus argentés, plus jaunes, plus vert sapin. Il y a une telle diversité qu'on peut vraiment faire quelque chose de joli avec les différents coloris naturels que l'on trouve dans la nature. Ensuite, je vais commencer à poser mes objets. Donc, c'est une déco en rouge et blanc. Donc, j'ai mis des lanternes. J'ai pas assez de recul, c'est dommage. Là, j'ai mis des pommes de pin, j'ai mis des pommes, etc. Je disais, je n'ai pas assez de recul sur ce visuel, mais j'essaye de faire toujours quelque chose de symétrique. C'est pour ça que j'ai mis 2 lanternes. Et ensuite, donc en fait, quand je construis ma décoration, je commence par faire du symétrique et ensuite je casse un peu la symétrie. Voilà, pour pas que ça fasse trop symétrique. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Pour que la décoration soit jolie, c'est ce que je fais. Donc par exemple, j'ai mis les 2 lanternes de façon un petit peu symétrique, mais pas parfaitement. Et le nounours qui est au milieu, il n'est pas tout à fait au milieu. Voilà. J'essaye de faire dans la symétrie, même en disposant les pommes de pin et les pommes rouges, mais pas too much, pour que ça fasse pas... pour que ça fasse plus naturel en fait. Voilà. Donc là, vous avez vu les différents visuels. Mais il manquait l'effet waouh. Et vous savez que je n'oublie jamais l'effet waouh. J'avais trouvé chez Aldi, et je l'ai dit à l'époque, dans le tableau Trello, je vous ai dit, le jour où je l'ai acheté, il y a une promo, faut y aller. Il y a des verres décoratifs très jolis chez Aldi. Je me souviens plus du prix, mais c'était vraiment pas cher. Je vais amener différents effets waouh et je vais utiliser ce verre décoratif que j'ai acheté chez Aldi rouge, qui m'a tapé dans l'œil. Vraiment, le prix, c'était pour moi rien du tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment donné. Et quel effet avec les petites lampes, les petites bougies, les lanternes, vous allez voir. Il faut jamais oublier l'effet waouh. Vous le savez si vous me suivez. Il faut mettre des LED de partout. C'est ça qui est joli. Enfin, c'est ça qui est sympathique. Voilà, vous voyez tout de suite la différence. Quand je rajoute comme ça cette petite lanterne, ça donne vraiment de la vie avec les bougies dans les lanternes, les petites bougies chauffe-plat. Et puis ce verre décoratif, ça donne de la vie à ma décoration. Si on compare avec sans l'effet LED ou l'effet lumière, sans l'effet waouh, ça change tout de suite. J'aurais pu mettre aussi une guirlande sur le fond de verdure. J'ai fait l'essai finalement. Bon, moi j'aime les choses plutôt simples, mais avec une guirlande derrière, ça peut être joli aussi. Au niveau des effets waouh, des bougies, des lumières, j'en ai mis beaucoup. J'ai mis une lanterne sur le poêle, à côté des sucres d'orge. Et puis, au pied de la cheminée, d'un côté, j'ai mis une caisse à vin, tout simplement, avec plein de pommes de pin et des LED. Je trouve que ça fait très joli, c'est très simple. De l'autre côté, j'ai une grande lanterne rouge dont je vous avais parlé, avec 2 grandes bougies à l'intérieur. C'était un petit peu vide. J'avais besoin d'ajouter quelque chose en plus avec cette lanterne. Donc j'ai tout simplement pris un gros sac de pommes que j'ai acheté chez Aldi, très peu cher. J'ai mis ces pommes dans un petit chariot rouge avec de la verdure. Et voilà, j'obtiens le bas de ma cheminée qui est décoré
selon moi, c'est la juste quantité de décoration et la juste quantité de petites lumières, de bougies. Mais bon, ça, c'est une affaire de goût. Ensuite, je vais continuer la décoration de ma salle à manger. À ce stade, j'ai pas encore fait mon sapin, hein. Il est même pas, je l'ai pas encore acheté, rien. Mais je fais la déco des chaises. L'année dernière, je vous avais déjà montré, c'est exactement la même chose que l'année dernière. J'ai fait des petits hauts au-dessus, comme des petits cache-chaises en tissu Vichy à carreaux rouge et blanc. Et puis j'aime bien utiliser des chapeaux, et les chapeaux c'est moi qui les ai fait aussi, c'est très facile à faire pour faire une décoration, une ambiance comme ça festive. Ce n'est pas terminé car j'ai créé une petite couronne de bienvenue pour la mettre justement sur le mur au-dessus de la cheminée. Et je vais vous montrer en détail ce que j'ai fait, comme ça si vous voulez faire la même chose ou vous en inspirer, ben voilà, vous allez pouvoir. C'est assez simple, donc je suis partie sur une base de couronne artificielle. C'est une couronne artificielle avec 3 ou 4 pommes de pin là dessus, c'est du faux. Mais ce que je vais faire pour la rendre plus vraie, je vais utiliser des végétaux que j'ai trouvés dans mon jardin et je vais finalement maintenant à la fin on verra pas que c'est du faux, hein. Donc je pars sur une couronne artificielle et puis j'ai entouré de lierre. Vous avez vu, j'ai mis du lierre, tout simplement du lierre, c'est vraiment du chien d'or, on en trouve partout. Je mets mes feuilles un petit peu jaunes de laurier du Caucase, un petit peu partout harmonieusement. Alors c'est assez facile à attacher puisqu'il y a une structure métallique à l'intérieur, hein. Après, si j'aurais pu utiliser un petit peu de fil de fer, hein, donc de fleuriste, mais là c'était pas utile en fait, ça tient tout seul en enfonçant. Donc j'ai dû mettre à peu près, voilà, on va dire 2 mètres de lierre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites branches de fleurs, de feuilles de laurier du Caucase. Ensuite, il faut quand même donner un peu de couleur. Et puis après, je viens essayer différentes petites décorations que j'ai depuis des années, hein. C'est vrai que les décos de Noël, ça se construit sur des années, hein. Il y a des choses que j'ai achetées il y a des années. Et je vais chercher des petites pommes artificielles ou des petites boules, etc. Donc, je vous montre tous les processus, hein, comme je réfléchis. Finalement, j'ai choisi des espèces de petites pommes qui sont artificielles, mais je trouve qui font pas cheap, qui font pas plastique et qui sont un petit peu givrées, hein. Il y a un côté givré, elles sont pas trop brillantes et donc du coup ça se marie bien avec le côté naturel que je veux faire. Donc je vais attacher il y a une petite tige en métal, je vais juste attacher ces petites pommes un petit peu partout autour de ma couronne. Ensuite, je vais utiliser du ruban dans des coloris assortis. Là, j'ai pris des coloris rouges et un vert qui ressemble un petit peu au vert des feuilles de laurier. Et puis, je vais tout simplement faire des petits nœuds. Après, c'est une question de goût, c'est à vous de voir. Mais vous voyez, c'est pas si compliqué que ça de faire ces couronnes soi-même. Donc je vais attacher ma couronne avec un ruban que je vais mettre tout en haut. Et puis ensuite, je vais aller suspendre cette couronne qui fait très naturelle, je trouve. C'est-à-dire on voit pas que c'est de l'artificiel puisque j'ai rajouté en fait des vraies plantes dedans et ça fait illusion. Donc je vais la mettre au-dessus de la cheminée et comme c'est à peu près les mêmes couleurs de végétaux, ça fait un joli rappel, j'aime bien. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer le centre de table que je vais faire vraisemblablement pour Noël. J'ai fait un essai, hein. Il faut toujours faire des essais, hein. C'est comme pour la bûche, hein. Moi, je fais toujours des essais si c'est une recette que je n'ai jamais faite. Donc, et pour les centres de table, c'est pareil. Donc là, je vais faire un centre de table qui coûte rien. Ça m'a coûté 3 € de rose rouge chez Aldi. Tout le reste, je l'ai ramassé, hein. Donc je suis partie sur une base, j'ai pris une bûche assez plate et puis je suis allée ramasser plein de petites branchages à l'extérieur, mais vraiment des branches qui traînaient sur le sol, etc. Alors au début on me dit, oh là là, ça ressemble à quoi ça?
Je vous renvoie à la vidéo de Truffaut, hein, qui est dans mon tableau Trello. C'est cette vidéo qui m'a inspirée, qui m'a donné l'inspiration. Ça ne ressemble pas du tout à ce que eux ils ont fait, mais ça m'a inspirée. Donc je mets tous mes petits branchages comme ça, et puis avec des gants, j'essaie d'en faire quelque chose de ramassé. Je vais attacher avec juste de la ficelle de cuisine tous ces petits morceaux de branchages, les uns avec les autres, pour que ça fasse quelque chose de compact. Donc voilà, j'ai quelque chose d'assez compact. Maintenant, j'ai des petits morceaux de branches qui partent un peu dans tous les sens, donc je coupe un peu ce qui dépasse de trop. Hein, voilà. Regardez, j'avais trouvé une branche très intéressante avec plein de mousse. Un truc, voilà. Eh bien, je vais l'utiliser parce que je trouve que cette branche qui a l'air d'être toute pourrie avec de la mousse, etc., c'est parfait pour faire ce genre de décoration. Ensuite, je vais mettre des petites branches de sapin ou de cyprès à l'intérieur. Hein, vous voyez ce que j'ai fait, hein. J'ai posé la branche pleine de mousse sur le dessus et ensuite j'ai mis quelques branches de sapin. Et puis, dans ces branchages, j'ai mis des petits tubes à essai dans lesquels je vais mettre de l'eau et dans lesquels je vais mettre donc des plantes fleuries, voilà, des fleurs. Et ça, l'idée, je l'ai eue chez Truffaut. Donc ça, si vous n'avez pas les petits tubes à essai comme ça, évidemment, le tarif du centre de table augmentera un petit peu parce qu'il faut en acheter, mais vous les gardez, vous pourrez faire plein de décorations toute l'année en fait avec ça, plein de centres de table et plein de décorations fleuries. Donc avec ces petits tubes à essai, moi je les avais, donc voilà, ça m'a coûté que les roses. Avec ces petits tubes à essai, je les plante dans cette espèce d'enchevêtrement de branchage. Voilà. C'est tout simple. Si vous n'avez pas de bûche, vous pouvez très bien partir sur mettre ça sur un plateau, partir sur voilà, pour pouvoir faire tenir vos branchages. Donc là, je mets de l'eau dans mes tubes à essai. Tout simplement, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et puis ensuite, je vais y mettre voilà, je vous montre un peu de plus près parce que je ne sais pas si vous voyez les tubes à essai, comment ils sont calés à la verticale. Voilà, là je vous montre comment ils sont calés dans les branchages. Bon, et puis c'est tout, c'est parti. Donc je vais prendre des roses et je vais les mettre dans mes tubes à essai. Tout simplement, voilà. C'est vraiment un jeu d'enfant, hein, c'est très facile à faire. Je sais plus combien j'ai utilisé de roses pour en contrat à la fin. Peut-être, je sais plus combien j'en ai mis. Donc j'ai mis des grosses roses, j'avais mis des gros tubes à essai et des tubes à essai un petit peu plus petits, hein, pour avoir 2 tailles de fleurs. Mais et puis j'avais la chance, dans le bouquet Aldi, il y avait 2 tailles de fleurs. Peut-être que pour Noël, je mettrai que des grosses roses. Je ne sais pas encore, je verrai quoi. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 roses, voilà. Hein. Donc un seul bouquet à 3 € chez Aldi, voilà. J'ai pris les roses rouges foncées. Donc si vous avez les tubes à essai, cette composition vous coûte 3 €. Là, ce que je rajoute, c'est des petites feuilles de houx que j'ai dans mon je crois que c'est du houx. De la verdure que j'ai aussi coupée dans le jardin. Je pense que c'est du houx, mais vous pouvez prendre toutes sortes de petits feuillages, hein, pour un petit peu enrichir cette composition. Donc toutes sortes de petits feuillages. S'il y a des petites boules, c'est pas plus mieux. C'est pas, comment je parle le français moi? S'il y a des petites boules, c'est pas s'il y a des, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Oui, c'est bien, c'est pas plus mal. Mon Dieu, c'est plus parler. S'il y a des petites boules, c'est pas plus mal. Ensuite, regardez, je vais faire différents essais. J'aurais pu couper la vidéo et vous montrer le résultat des choix que j'avais fait. Mais des choix, ce sont des choix, hein. Donc c'est qu'une question de goût. J'avais essayé avec des pommes de pin. C'est pas mal, hein, ça fait assez hivernal, hein. J'ai essayé avec donc des petites baies rouges comme ça qui sont en plastique. On peut essayer avec des petites boules rouges. Je pense qu'on peut mettre des pommes de pin et puis qu'on a blanchi à la bombe à neige. Enfin après c'est à vous de vous amuser, hein, voilà, de faire jouer votre créativité, de voir ce qui vous plaît. Bon, moi, au bout du compte, finalement, les pommes de pin, je les ai enlevées. Les petites boules, je les ai enlevées. Je suis restée sur ces petites fausses baies rouges. C'est du plastique, mais c'est pas trop brillant. C'est un petit peu givré, que j'avais depuis des années. Je ne peux pas vous dire le tarif, mais on en trouve partout, là, ces petites décorations, là, au moment des fêtes. Voilà, donc ça fait un centre de table assez sympa, hein. Regardez le résultat.
Et je vous dis 3 €. Si vous avez les tubes à essai, c'est 3 €. Hein. Voilà. Vous pouvez mettre différents types de branchages. C'est pour l'inspiration. Hein, c'est pour trouver l'inspiration. Bien sûr, vous savez ce qui va venir. Hein, vous savez ce qui va venir, mes amis. Il faudra l'effet waouh. Voilà. Hein. Donc, boum, comme j'ai fait avec mes mains, boum, 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 boum. Il faut l'effet waouh. Pour le jour de Noël, sur ma table, je mettrai des LED. Voilà. Comme ça, ce sera encore plus joli. Bon, j'espère que je vous ai inspiré, que vous avez trouvé des idées qui vous plairont pour cette année, peut-être pour l'année prochaine ou pour d'autres fêtes. Salut, à bientôt.